Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le podcast d'Aurore Éternelle, le podcast de l'Auberge des Univers. Terminons aujourd'hui notre série de podcasts consacrée aux méta-armures du Knight. Bonne écoute! Description des méta-armures. Les méta-armures forment le cœur du Knight. Ces armures de combat robotisées possèdent de nombreux systèmes qui rendent les chevaliers bien plus puissants, résistants et polyvalents que la plupart des humains. Il existe plusieurs générations de méta-armures. Celles de la première génération sont massives et lourdement blindées, alors que celles de la troisième génération sont des combinaisons intelligentes, directement reliées à la conscience de leur porteur. Méta-armures de première génération, Warrior, Priest et Paladin. Les armures de première génération ont été pensées comme les armures des chevaliers d'antan, c'est-à-dire qu'elles sont avant tout construites pour protéger le porteur et lui donner une allure imposante et noble. Sur chaque méta-armure, de nombreuses plaques de blindage épais, en éléments alpha et en divers matériaux ultra résistants, soutenus par des compensateurs de poids, séparent le chevalier d'une mort certaine lors des situations de combat. En plus de ce corps de métal, les méta-armures de cette génération possèdent toutes des servomoteurs puissants et des mécanismes qui leur permettent d'obtenir une force colossale. Méta-armure de deuxième génération, Warmaster, Rogue, Bard et Ranger. Si les méta-armures de première génération sont souvent des machines blindées, inutilisables sans l'énergie soutenant les servomoteurs, les gyroscopes et les compensateurs de poids, celles de deuxième génération ressemblent plus à des combinaisons blindées, qui restent fonctionnelles même si le réacteur à énergie alpha tombe en panne. Les méta-armures de deuxième génération ont été créées pour offrir une meilleure mobilité et de plus amples options sur le terrain. Bénéficiant d'un excellent réacteur à énergie alpha, elles peuvent être dotées de modules et de capacités extrêmement gourmands tout en fonctionnant à plein régime dans la plupart des situations. Seul défaut, leur blindage peu épais ferait passer celui d'une armure Priest pour un blindage de char d'assaut. En somme, ceux qui choisissent de porter des armures de deuxième génération sont ceux qui préfèrent troquer la sécurité contre de meilleures options et capacités. Il est vrai que pouvoir générer des hologrammes ou se rendre invisible change la donne sur la plupart des théâtres d'opération. Méta-armure de troisième génération, Wizard et Barbarian. Avec les méta-armures de troisième génération, on touche à de la haute technologie. Des armures pensées comme des armes, qui possèdent des capacités hors du commun, servies par une ingénierie de qualité et une science bien en avance sur son temps. Les méta-armures de troisième génération sont coûteuses à produire, et donc rares. D'aspect, elles ressemblent aux armures de deuxième génération, sont conçues de la même manière, à ceci près qu'elles ne possèdent généralement aucun blindage apparent. Plutôt qu'un contrôle par les nerfs de leur porteur grâce aux relais corticaux posés sur la moelle épinière, comme c'est le cas avec les armures de génération précédente, les méta-armures de troisième génération sont directement reliées au cerveau des chevaliers grâce à un implant synaptique greffé sur la nuque. Esprit du porteur et méta-armure ne font alors plus qu'un, et la manipulation de la masse de l'armure est simplement parfaite. Évidemment, des gens conservateurs comme le chevalier Lamorak ont vertement critiqué ce procédé mis au point par Merlin, arguant que relier une IA au cerveau d'un humain par un passage sans sécurité était très risqué. Heureusement, pour le moment, aucun accident n'est à déplorer. Module commun à tous les modèles. En termes techniques, toutes les méta-armures sont équipées des mêmes systèmes dédiés à la survie de leur porteur et à son efficacité sur le terrain. Voici une liste exhaustive des équipements fournis sur chaque méta-armure. Module Fold. Toutes les méta-armures sont équipées du module Fold, leur donnant la capacité de se rétracter, folder, ou au contraire de se déployer, défolder, autour d'une simple combinaison légère en éléments alpha et alliage ultra résistants, nommée combinaison Guardian, que chaque chevalier porte sous ses vêtements. L'armure apparaît en 3 à 6 secondes autour du porteur sur une simple pensée.
Elle peut se déployer grâce aux nanomachines qui la construisent via un schéma en 3D, par téléportation, ou encore grâce à des drones constructeurs gravitant autour du personnage. Lorsque l'armure apparaît, si le chevalier possède des vêtements en dehors de la combinaison, ceux-ci sont détruits ou réduits en lambeaux. Seuls ses bijoux, sa combinaison, ses armes rack et son pack, spécialement conçu pour, restent en état. Module rack. Le module rack permet à l'armure de conserver les armes de son porteur sous une forme réduite. Des rectangles métalliques à peine plus gros qu'une main et équipés des poignées des armes ainsi condensées sont répartis sur la ceinture de l'armure. Lorsque le porteur prend la poignée d'une arme, celle-ci se déploie en moins de 5 secondes et fonctionne normalement. Pour la rengainer, il suffit d'approcher la poignée de la ceinture. Pack. Le pack du chevalier est situé dans son dos. C'est un petit sac à dos blindé, possédant plusieurs compartiments hermétiques et illuminés grâce à des lampes UV. Le chevalier peut y stocker des armes, des accessoires, des échantillons, et ce, jusqu'à 40 kg de matériel. Le pack se trouve sur la combinaison et suit le déploiement de la méta-armure, sans subir aucune altération. Balise. Chaque méta-armure est équipée d'une puissante balise qui émet 24 heures sur 24 sa position aux autorités du Knight. Elle ne peut pas être désactivée. Chronomètre à éléments alpha. Cet outil peut sembler superficiel. Pourtant, lorsque les chevaliers sont amenés à se déplacer dans l'anathème, enclencher leur chronomètre à éléments alpha leur permet de ne pas perdre la notion du temps, malgré les fluctuations qui ont souvent lieu dans les ténèbres. IA modèle Skir. Skir est une IA reliée au réseau de Camelot en assurant au chevalier un contrôle optimal de son armure. L'IA peut annoncer des choix stratégiques, faire des propositions tactiques, renseigner le chevalier sur l'état de sa méta-armure ou de l'environnement et activer nombre d'équipements de manière automatique. Sa voix peut en outre être configurée avec près de 100 modèles vocaux différents. Il est courant que les chevaliers nomment l'IA de leur méta-armure avec un nom qui leur tient à cœur. Verrou hermétique, régulateur d'oxygène et filtre multiple. Par une simple activation, le chevalier, ou l'IA, peut rendre l'armure totalement hermétique au monde extérieur. Dans ce cas, le chevalier dispose d'une réserve d'oxygène de 6 heures, ou encore activer plusieurs filtres aériens efficaces contre 99,9% des gaz et des attaques bactériologiques ou chimiques. Régulateur de température. Le chevalier en méta-armure ne ressent presque jamais les variations de température, bien qu'elles soient indiquées dans l'affichage RA de son homme. Il ne subit pas en interne les effets dus au froid ou à la chaleur, tant que sa méta-armure n'est pas trop abîmée. Maille céramique, circuit de refroidissement, diffuseur de chaleur. Sous l'épais blindage de sa méta-armure, le chevalier est aussi abrité par une combinaison de mailles céramiques destinée à résister aux flammes comme au froid extrême. Le chevalier peut ainsi arpenter des zones gelées à moins 60 degrés grâce aux diffuseurs de chaleur présents sur les servomoteurs et braver des flammes à 1200 degrés sans en ressentir les effets. Les effets de flamme d'un incendie, pas celles d'un lance-flamme ou d'une arme du même type, n'ont aucun impact sur la méta-armure. Module de vision de nuit. Toutes les armures sont équipées d'un module de vision de nuit permettant de voir sans lumière. C'est un équipement de série, très important car nécessaire dans sa lutte contre l'anathème. Zoom x40. L'affichage RA de l'armure est équipé d'un zoom x40 haute définition s'activant sur simple commande nerveuse. Grâce à ce zoom, un chevalier peut voir jusqu'à 400 mètres de manière précise et détaillée. Lampe UV. Sur le torse et les épaules de l'armure, de puissantes lampes UV s'allument d'une pensée ou dès que le chevalier est en contact avec une créature de l'anathème ou un désespéré. Diffuseur dentalgique. Dès que le chevalier est touché par un impact lourd le blessant, l'armure diffuse automatiquement une dose calculée d'antidouleur, efficace sur l'instant. Blindage ablatif. 3 couches microscopiques de blindage ablatif reposent sur l'armure. Ce blindage, en élément alpha, accuse à lui seul une grande partie des chocs provoqués par les coups et les tire sur la méta-armure. De fait, tant que le chevalier ne subit pas trop de chocs violents, il n'est pas renversé et ne subit pas la force d'arrêt des armes. Champ de force cinétique.
Sur le blindage de l'armure, une barrière cinétique invisible, nommée champ de force ou CDF, fait office de première muraille contre les attaques portées contre le chevalier. Si toutes les attaques ne sont pas arrêtées, le CDF a le mérite d'amortir une partie des dégâts de l'armure. Communicateur. Un réseau de communicateurs de dernière génération permet au chevalier de rester en contact avec Camelot et l'ensemble de son équipe. Hommes fermés, les communicateurs permettent à l'équipe de discuter en toute discrétion. Les destinataires peuvent être choisis et réglés d'une seule pensée ou d'un seul mouvement. Le système peut cependant être brouillé par les outils adéquats. Signal de secours. En cas de coup dur, le chevalier peut activer un signal de détresse émis vers Camelot, les avant-postes et Vector les plus proches. Si l'armure subit une panne, ou si le signal ne passe pas, le chevalier dispose de 6 fusées éclairantes, archaïques mais efficaces. Système de survie subaquatique. L'armure est équipée d'un module de survie qui se met en place une fois qu'elle est immergée dans l'eau ou dans n'importe quel liquide. Grâce à de petits réacteurs à propulsion sous-marine logés dans les jambes, le dos, les bras et le torse de la méta-armure, le porteur peut nager et sortir de l'eau sans difficulté. En cas de coupure des systèmes, 2 ballons de survie peuvent être déployés pour remonter la méta-armure à la surface. Enfin, la méta-armure, une fois rendue hermétique, peut résister à la pression exercée par l'eau jusqu'à 2000 mètres de profondeur. Système de recyclage des déchets corporels. En plus de permettre au chevalier de rester en armure déployée durant des jours, ce système permet aussi d'offrir une réserve d'eau et de nutriments de secours en cas de perte de ressources alimentaires. Ce qui n'est pas recyclé est automatiquement brûlé puis évacué par l'armure sans que le chevalier n'ait à s'en soucier. Affichage et outils à réalité augmentée. Si la visière standard sert surtout en cas de coupure des systèmes, c'est habituellement l'afficheur RA qui permet au porteur de voir l'extérieur. Synchronisé sur ses yeux, le système affiche une vision parfaite de l'environnement entourant la méta-armure et reproduit avec exactitude les sons ambiants en plus de soumettre différentes informations au porteur comme le taux d'oxygène, la chaleur, la topographie ou encore les différents éléments présents dans l'air. Carte et géolocalisation. Depuis l'apparition de l'anathème, les systèmes GPS et de repérage par satellite cessent souvent de fonctionner aux moments les plus critiques. Pour remédier à cela, une carte globale et précise du pays où la mission se déroule ainsi que des plans de chaque ville sont téléchargés dans l'armure de chaque chevalier. Une fois sur place, le Vector ou le Dropship télécharge la position exacte des différentes méta-armures sur la carte. Grâce à un système de repérage lié au déplacement de la méta-armure, vitesse, rotation, mouvements divers, le chevalier sait toujours où il se trouve sur les différents plans à sa disposition. La méta-armure Warrior. La méta-armure Warrior est la toute première méta-armure imaginée par Merlin. L'histoire raconte que le concept de la Warrior a émergé dans l'esprit du conseiller du roi suite à la vision cauchemardesque d'un monde plongé dans une nuit éternelle, en proie aux créatures des ténèbres. Notre monde. En fait, beaucoup pensent que Merlin est doué d'une certaine forme de prescience, un don de médium qui lui permettrait de voir l'avenir. Des politiciens auraient préparé ce futur sombre en mobilisant des foules et le monde, des militaires en se préparant à la guerre. Lui, qui est sans doute le plus grand esprit du XXIe siècle, a décidé de donner à l'humanité les armes pour lutter contre l'anathème, les méta-armures. La première de ces armes est donc l'armure Warrior, et elle a été la seule existante, en dehors d'Excalibur, pendant presque une année. À vrai dire, si Merlin n'a pensé qu'à une seule méta-armure, c'était parce qu'il pensait que l'humanité serait forte et unie face à un ennemi commun. Il ne pensait pas que les pays les plus puissants allaient suivre les immortels, que la majorité des gens abandonneraient le combat, et que les premières batailles décisives pour le sort de l'humanité seraient perdues. Heureusement, il y avait Arthur, qui a décidé d'offrir une méta-armure Warrior à 100 personnes valeureuses qu'il a choisies pour leur honneur et leur combativité. Grâce à Arthur, la méta-armure Warrior est un symbole, un étendard qui permet aux gens de reconnaître les chevaliers du Knight, qu'ils soient rebus, citoyens ou indépendants.
Plus que les blasons, les idéaux ou les titres, l'armure warrior est ce qui caractérise le knight. En fait, un chevalier sur 3 en possède une. Vu qu'elle est parfaitement personnalisable, ce n'est pas forcément évident de se rendre compte qu'elle est tant présente parmi les rangs des chevaliers. C'est, on pourrait dire, la méta-armure de série du knight, le modèle de base. La méta-armure paladin. Beaucoup de chevaliers pensent que l'armure paladin est une machine de guerre pilotée par des têtes brûlées. Même Arthur l'a cru pendant un temps, mais ce n'est qu'en partie vrai. La méta-armure paladin est énorme, presque 2 fois plus grosse qu'une armure warrior et 3 fois plus lourde. En fait, c'est avec elle que le terme piloter une méta-armure prend tout son sens. C'est un véritable engin doté d'une puissance de feu incalculable, mais aussi très lent et peu maniable. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce ne sont pas les plus rustres des chevaliers qui pilotent les armures paladins. En fait, seuls les plus adroits et ceux dotés des meilleurs réflexes peuvent manier une telle machine. Pour la petite histoire, la méta-armure paladin est née suite au besoin de soutien des chevaliers sur des théâtres d'opérations ouverts. Suite à quelques défaites, le haut commandement du Knight a admis que les méta-armures warriors, bien que polyvalentes, ne pouvaient effectuer un éventail de missions trop large toutes seules. Merlin et ses ingénieurs ont alors commencé à travailler sur plusieurs méta-armures qui devaient compléter l'arsenal du Knight, parmi lesquelles la paladin. Depuis sa création, cette dernière est l'un des atouts indispensables des chevaliers sur les théâtres d'opérations les plus risqués, car elle dispose d'une puissance de feu bien supérieure à la moyenne des méta-armures, et, surtout, elle est dotée d'un générateur de champ de force dernier cri, pouvant déployer des barrières d'énergie à distance ou envelopper des alliés dans un champ protecteur. Sur le terrain, elle peut jouer plusieurs rôles, soutien d'artillerie, sécurité d'une position défensive, ou même cible toute désignée pour les attaques ennemies. La méta-armure Priest. Si les utilisateurs d'armure paladin passent souvent pour des brutes, les chevaliers en méta-armure Priest sont au contraire considérés comme des intellectuels, pleins d'abnégation, et surtout, très utiles, voire nécessaires, sur le terrain. Créée en même temps que la paladin, lors de la deuxième vague de méta-armure, la Priest est la seule méta-armure capable de déployer au combat des nanomachines de construction, nano-C, servant à réparer les méta-armures alliées. Et cela, pour presque tous les chevaliers, même les plus orgueilleux, c'est indispensable. De fait, presque 9 équipes sur 10 profitent de ces chevaliers qui préfèrent aider leurs alliés que de s'illustrer héroïquement. Un chevalier en armure Priest peut largement s'en sortir au combat, mais cette méta-armure est avant tout dotée de beaucoup d'énergie au détriment de son blindage. Par conséquent, si le chevalier qui la porte œuvre pour soigner ses alliés, ceux-ci doivent faire bloc pour le protéger. Cela dit, bien équipée et correctement armée, elle peut jouer sur les 2 tableaux sans réel problème, mais n'égalera jamais les méta-armures taillées pour le combat. En termes plus utilitaires, la Priest peut déployer des nanomachines de 2 manières. D'abord au contact, grâce aux outils présents au bout de ses 3 bras mécaniques logés dans son dos, ou en quantité réduite, mais à distance, grâce à un propulseur présent dans sa main. D'où le deuxième intérêt de l'armure Priest. Si les nano-C servent avant tout à la réparation, ils peuvent aussi construire des structures plus ou moins grandes en fonction de la qualité de l'armure et de la virtuosité de son porteur. Certains chevaliers aguerris arrivent à construire des véhicules, des maisons, ou même des armes, grâce à leur nano-C. La méta-armure Warmaster. Dernière méta-armure de première génération à avoir été créée et conçue par Merlin, la méta-armure Warmaster a été pensée pour répondre aux besoins des sénéchaux, les officiers du Knight, sur le terrain. Il leur fallait une méta-armure dotée de bonnes capacités de combat, capable d'assurer un contrôle tactique et d'aider au commandement. La Warmaster est donc plus légère et mobile que la Warrior. Elle est aussi dotée d'un meilleur réacteur et d'éléments de gestion stratégique et tactique des opérations, ainsi que d'un bon blindage et d'un champ de force de bonne qualité. Les sénéchaux l'affectionnent parce qu'en plus d'être très utiles à leur travail de leader, elle reflète leur position au sein de l'échelle du Knight.
Ceux-ci peuvent en effet avoir des accès plus faciles et profiter des nombreux équipements mis à sa disposition. C'est sans doute la plus rare des méta-armures, avec celle de 3e génération. La War Master n'est pas portée par tous les sénéchaux, qui préfèrent parfois se doter d'une armure avec une meilleure puissance de feu. On raconte souvent dans les rangs du Knight que les sénéchaux en armure War Master sont des planqués qui ne réalisent jamais aucun exploit. On répond alors à ces médisants que sans cette armure, sans ses qualités tactiques et stratégiques, nombre de missions auraient échoué. Ce qui n'est pas faux, mais pas totalement vrai non plus. En réalité, la War Master est la seule armure pouvant imposer à distance des réglages aux autres méta-armures et armes des chevaliers via des impulsions, c'est-à-dire des courants de nanomachines pouvant améliorer pour un temps tous les équipements du Knight. Ainsi, le porteur d'une War Master peut augmenter la vitesse d'une armure, la qualité de son champ de force, ou encore la puissance d'une arme à feu. La méta-armure Rogue. On raconte souvent dans les chambres des recrues arrivant à Camelot que l'armure Rogue n'existe pas, qu'elle est un mythe entretenu par Arthur et ses lieutenants pour terrifier leurs ennemis. Si l'armure Rogue est légendaire, elle existe en fait, bel et bien. Son but ? Le meurtre prémédité, l'assassinat des ennemis humains ou inhumains du Knight. Nombre de chefs de bande, de dictateurs, de cinglés tout-puissants et de monstres de l'anathème ont discrètement été assassinés, égorgés ou abattus par un chevalier en armure Rogue. Ce n'est pas très héroïque, certes, mais c'est, comme le dirait Arthur, plus que nécessaire en ces temps troublés. La Rogue est née de cette nécessité qu'il y a parfois à éliminer silencieusement des ennemis puissants, trop dangereux à attaquer de front ou impossibles à abattre au grand jour. Bien entendu, les recrues apprennent tardivement ce côté obscur du Knight, et ne voient que l'héroïsme rutilant symbolisé par les chevaliers en méta-armure Wizard ou Paladin, pas celui glauque et cruel, véhiculé par ceux en méta-armure Rogue. Le module principal de l'armure Rogue est le module d'invisibilité Ghost, une sorte d'épiderme déviant la lumière pour rendre la méta-armure indétectable à l'œil nu. Les ingénieurs du Knight l'ont par ailleurs agrémenté d'un système de réduction sonore. Bref, en activant son mode Ghost, un chevalier en méta-armure Rogue devient un véritable fantôme, un spectre de mort qui hante les ennemis du Knight jusqu'à leur fin, souvent très rapide. La méta-armure Ranger. Il est très difficile d'évoquer l'armure Ranger sans parler du fusil Longbow qui l'accompagne. En fait, là où la plupart des méta-armures sont créées pour un besoin bien précis sur le terrain, pour accomplir une fonction requérant des aptitudes particulières, souvent inédites, l'armure Ranger, elle, a été pensée autour d'une arme, le fusil polymorphe polycalibre Longbow. Inventé par Merlin lui-même, suite à la mort de plusieurs chevaliers lors du siège d'un avant-poste par des créatures colossales de l'anathème, le fusil Longbow est taillé pour abattre les ennemis les plus gros et effacer les meutes d'abomination de la carte, le tout à n'importe quelle distance. La méta-armure Ranger et le fusil Longbow ne sont en fait qu'une seule machinerie qui concilie la puissance et la précision d'un fusil antimatériel avec la polyvalence nécessaire à celui qui évolue dans les territoires de l'anathème. À la base, un fusil antimatériel est une arme surdimensionnée, conçue pour tirer des munitions de mitrailleuses lourdes et de canons antiaériens depuis une position sécurisée, loin de sa cible. Or, un chevalier en armure Ranger est appelé à rencontrer des adversaires sur des terrains de combat étroits où un fusil aussi encombrant est inutilisable. Le fusil Longbow compense ce problème en étant parfaitement modifiable, en termes de taille et de calibre, et ce, en quelques secondes seulement. La méta-armure Bard. Dernière armure de 2e génération à avoir été créée par Merlin, l'armure Bard est un condensé de technologie monté sur le châssis de l'armure Rogue sans presque aucun blindage, en dehors de celui protégeant le réacteur à éléments alpha évidemment. Elle ressemble donc plus à une combinaison qu'à autre chose. L'idée de base dans la conception de l'armure Bard était de faire en sorte que le Knight possède une armure d'infiltration, capable de se déplacer sans problème au sein des forces ennemies, humaines ou non humaines, et de faire de la diplomatie, avec à peu près n'importe qui. L'armure Bard peut faire tout cela à la fois, et rester efficace en situation de combat.
Plus légère que l'armure Rogue, car moins blindée, elle compense ce manque par des capacités étonnantes qui relèvent, pour beaucoup de gens du commun, d'une magie surnaturelle ou d'une technologie dangereuse. C'est qu'en fait, un chevalier en armure barde peut se faire passer pour à peu près tout et n'importe quoi, en utilisant le mode Changeling, sans que personne ne s'aperçoive de la supercherie. Grâce à cette technologie de déformation par les nanomachines, le chevalier peut totalement changer l'aspect de sa méta-armure jusqu'au moindre détail. Couleur, forme, etc. La méta-armure Wizard. Conçue comme une arme contre l'anathème, la méta-armure Wizard a été créée comme soutien lumineux aux chevaliers qui combattent les ténèbres. Le principe ? Une méta-armure équipée de toutes les technologies les plus efficaces dans le combat contre les abominations qui sortent de l'obscurité. Vantaux s'ouvrant et déployant une forte lumière solaire, armure protégée contre les éclats de plasma et pourvue de multiples canaux où coule un plasma hyper lumineux. On raconte souvent que son concept, ainsi que le développement des équipements à plasma, sont nés d'une vision du futur que Merlin aurait subie dernièrement. Selon les rumeurs, l'homme aurait vu qu'un chevalier portant une méta-armure de lumière sauvait la Terre et l'humanité en anéantissant le cœur des ténèbres. Obsédé par cette méta-armure, Merlin a travaillé pendant des mois sur un concept utile, viable en situation de combat et efficace face à l'anathème. Grâce au soutien d'Arthur et de ses chevaliers de la table ronde, la Wizard a vu le jour tout récemment. Elle s'est d'ailleurs déjà illustrée dans nombre de théâtres d'opérations et est rapidement devenue indispensable dans plusieurs sections, notamment celles qui vont au contact de l'horreur. De nombreux chevaliers affirment enfin que leurs pairs en méta-armure Wizard sont de formidables vecteurs d'espoir et que certains réussissent même à anéantir le mal, rongeant les désespérés. Des applications inattendues, mais plus que bienvenues. La méta-armure barbariane. Dernière née de l'esprit de Merlin, la méta-armure barbariane est un monstre de combat d'une puissance inimaginable. Sa conception risquée et son utilité en font une armure rare autant qu'impressionnante. La combinaison, dont l'aspect et le fonctionnement sont calqués sur le corps humain, est uniquement constituée d'éléments alpha, de soie d'araignée et de nanomachines. Grâce à ces dernières, présentes dans le moindre interstice, elle peut être modifiée par le porteur afin d'obtenir une puissance accrue. Le chevalier peut ainsi augmenter la taille et la densité des muscles hauts de l'armure pour obtenir une force extraordinaire en un temps record. En somme, l'armure barbariane se révèle utile sur les fronts qui nécessitent des forces brutales et peut déployer en quelques secondes une force colossale. Toutes ces aptitudes ne fonctionnent qu'avec les capacités physiques de l'armure, telles que la force. De fait, les chevaliers en méta-armure barbariane deviennent souvent des adeptes du combat au contact, capables de tordre des réverbères, de se battre en écrasant des véhicules sur leurs adversaires ou d'arracher les membres de leurs ennemis. Eh bien voilà, Aurore Éternelle a terminé la présentation de son univers sur Night. Je réfléchis encore sur quel univers je vais enchaîner, mais n'hésitez pas à me demander par MP si jamais j'ai les bouquins à la maison. On n'oublie pas le pouce, le partage, le commentaire, la cloche, le PPCC, et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ciao!